Bonjour. Alors, d'avance, je suis désolée si le son il est pas ouf. J'ai une coque de téléphone anti-choc, anti-sable, anti-eau, anti-tout. Ce qui fait qu'on dirait que je suis en apnée. J'en profite. J'ai mes chiens qui mangent des murs. Pour faire une petite intro, quoi. Là, tout à l'heure, on va commencer un peu à casser, je pense. Parce que là ça fait 3 semaines, un mois là qu'on est vraiment que dans du nettoyage, débarrasser, carton, machin. Et j'avoue que ça me frustre un peu là tous les jours d'être dans la maison et de pas commencer à faire quelque chose. Et en plus moi ça me saoule le nettoyage et le rangement et tout, là ça me gonfle. Et en fait je me suis vachement arrêtée parce que il y a des chevaux. Parce que si vous avez suivi un petit peu, on a dû vider beaucoup de choses de la maison. Ce qui fait qu'on a tout entreposé là dans le garage, le temps de trouver un moyen de tout emmener à la déchetterie. Et le gros point, c'était ça. C'était de l'entreposer du coup tous les déchets là, de quand je vais casser. Mais en fait je me suis rappelé que j'ai une pièce vide, justement l'ancien poulailler. Et du coup on va tout mettre là-dedans. Et tant pis, mais là faut que j'avance. Donc voilà, donc je vous reprends là tout à l'heure et puis pour vous expliquer, pour vous montrer. Et désolé pour le cadrage, hein, c'est déjà mon téléphone avec cette coque, il est super lourd. Et puis voilà, et puis si cette chaîne elle commence à plaire et à fonctionner, on investira aussi dans des micros et peut-être même une petite caméra, ce serait bien. Et voilà, bon du coup on se retrouve tout de suite et je vous explique. C'est parti, on va tout casser. Alors, on se retrouve, donc voilà ce que je voudrais faire. En vrai, il y avait plusieurs choses, mais je pense que je vais faire ici déjà. Donc dans cette pièce, hop, en fait sur les murs, c'est des plaques en bois là, sur les murs en pierre. Donc j'aimerais bien commencer à en enlever. J'avais regardé, c'est cloué, c'est pas vissé, donc je vais tenter. Ah, il y a aussi des petites vis. Mais bon, je vais y aller au pied de biche, on va voir ce que ça donne. Et après ramasser tout ce qu'il y a au sol. J'ai pris ma petite brouette. La petite brouette qui est là. Et puis, du coup, je vais tout ramener. Parce que justement, c'était ça un peu le truc compliqué, c'est que notre garage est blindé. On a essayé d'avoir une benne. En fait, on a appelé un peu partout et il n'y a rien. On peut pas louer une benne. Ce qui aurait été vachement plus pratique parce que là, on va devoir faire des allers-retours. Mais en attendant, du coup, on a cette pièce. On a un accès direct devant la maison et en fait, il y a toute cette pièce qui sert à rien. Donc je pense que je vais entreposer ici. Et le temps qu'on récupère une remorque et puis qu'on aille bouger, mais là j'ai besoin de commencer à attaquer les choses, quoi. Bon, je vous pose ici et puis on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'enlever cette plaque.
C'est chiant ça. Tout bien comme ça. Je vais ramasser un peu ce qui traîne. C'est très uniforme quoi. J'ai l'impression qu'on dirait presque de glace. Oh, ça s'en va. Ah bah si, c'est peut-être une on voit les pierres. Il va falloir enlever les planches. C'est très perturbant de tout enlever. Et en même temps, je préfère comme ça qu'avec les plaques. J'aimerais bien une isolation chanvre sur tous les murs extérieurs. Et les murs intérieurs, j'aimerais bien la pierre apparente. Par où je continue. J'hésite. Ce mur-là, il me tente aussi. On va faire ça. Après, je commencerai à débarrasser. Parce que si je commence à fatiguer aussi ou quoi, au moins je sais que je peux m'arrêter et que c'est rangé. Et que je reprends pas dans un petit foutoir. Je vais faire là. J'aime bien là. Après là, derrière c'est un mur en briques. Qu'ils ont isolé avec du journal. Là. Et on voit les briques là. Et cette cloison, j'aimerais bien la faire sauter. Parce que du coup, on a cette petite pièce qui donne sur le jardin. Et là, il y a une autre pièce qui était avant, je crois, la salle à manger. Et donc, elle se retrouve ici. Donc ici, j'aimerais bien retirer ce mur. Et je pense que c'est possible. Je pense pas que ce soit porteur. Parce que dans la maison, normalement, les murs porteurs, c'est ceux qui sont en parallèle. Donc c'est celui-là et celui-là. Et après, il y en a d'autres. Et au-dessus, les poutres, elles sont dans le bon sens. Donc je pense pas. Après, voilà, on m'a dit quand même de faire gaffe s'il y a des poutres montantes. Des choses qui stabilisent la structure et quoi. J'avoue, j'y crois pas de fou. Mais bon, faut quand même faire gaffe. Hein. Après, ça tient rien. Donc je pense que c'est pas grave si je l'enlève. Mais derrière, les briques. J'ai juste peur que tout s'effondre en tirant les plaques. On va tenter et on verra bien. Il y aura peut-être des trésors. En tout cas, il y a des légumes. Bon, on va essayer de tirer sans trop forcer. Et voir ce que ça donne. Et puis, on avisera. On va voir de quand il date ce journal.
Moi, je pense que la cloison a été rajoutée bien après. Alors, il a pas l'air si vieux. 85. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je tombe sur des journaux, c'est 85. C'est l'année de naissance de Cédric. Qu'est-ce qui se passe là? Coluche et le luron mariné. Bref, on continue. Encore un journal. 85 aussi. Donc moi je pense... Pardon, vous ne m'entendez pas. Donc je pense vraiment que du coup cette cloison, si là on a du papier journal de 85, elle a été faite bien après la maison. Donc c'est clair que c'est pas une... En tout cas pour moi c'est clair que c'est pas une porteuse. Mais bon, on verra. En plus, on voit, il y a de la laine de verre. On a vu déjà tout à l'heure de l'autre côté. Là, je ne verrai pas là. Donc, réellement, c'est tout. Parce que autant ici, je pense. Ah, peut-être pas ici. Ouais, ils ont fait du verre. Ah oui, mais par contre, la cuisine. Je pense que au-dessus ce sera j'ai peut-être pas vu un plafond en laki, l'arrondi. Ouais. Ah si vous venez chercher du technique, c'est pas ici. Je vois tout de suite. Du coup, ouais, ici c'est isolé la ligne de verre. Ok. Donc voilà, bon, moi je m'y connais en briques. Je peux vous dire que ça, seul, c'est pas une brique. Hein. C'est pas une brique. Moi je suis du Nord, hein. Et c'est pas une brique ça. J'aime bien les mis des cailloux. Ça c'est mon style ça. Moi aussi je ferais ça, mettre des petits cailloux. C'est bon ça tient, on a mis des cailloux. Bon, je vais enlever cette grosse plaque là. On aura presque fait toute la pièce. Ah, puis il y a la grosse là. Les deux autres, en fait, là, j'ai pas encore coupé l'électricité. Je vais le faire après, mais en fait, on n'a pas encore repéré. Il n'y a rien de noté sur le... Je vais vous montrer. Hein. Mais bon, après, c'est comme ça. Il n'y a rien de noté sur le tableau électrique. En plus, il y a vraiment... Il y a quoi? Il y a 6 trucs. Il n'y a vraiment rien de noté. Enfin, si, il y a des annotations, mais on comprend rien. Protection générale de la maison. Protection générale départ. Ah waouh, c'est flatteur. Chambre étage. Salle à manger commune. Ah non, cuisine. Ah, c'est peut-être ça du coup. Cave,
chauffage et prise, et voilà. Et du coup, il n'y a pas les pièces là-bas. Donc on se démerde, quoi. Parce que là-bas, là-bas pour moi, c'était... Là, ils appelaient... Là, bon, bah là, c'était la cuisine. Cette pièce-là, ils l'appelaient salle commune. Mais ça, c'était il y a longtemps. Et de ce qu'on a vu, parce qu'on a retrouvé des petits dessins d'enfants de... Et justement, où c'était encore une ferme, tout ça. Là, apparemment, c'était une salle à manger. Et là, je crois, c'est un espèce de salon. Et là-bas, c'était une chambre de stockage. Voilà, ça fait bizarre un peu de voir la maison comme ça. Mais je trouve quand même que c'est plus propre de voir la maison comme ça qu'avec ça. Et les murs ont l'air pas trop mal en vrai. Ça a pas l'air trop mal. Et j'ai hâte, c'est de changer les fenêtres. Mais bon, ça il faut que je me renseigne. Parce que c'est pareil, on va quand même essayer, c'est d'avoir des aides. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas des énormes moyens, des énormes revenus. Du coup, il y a peut-être potentiellement moyen qu'on ait des aides pour certaines choses, dont peut-être les fenêtres. Donc ça, il faut que je regarde. Ce serait bien. Ça serait bien. Et voilà. Mais là, j'ai pas encore internet et tout, donc c'est un peu chiant de faire des appels, de la paperasse, tout ça. Normalement, on va l'avoir ce week-end, je pense. Et puis comme ça, je pourrais m'occuper de faire des appels, de faire des dossiers, des machins, des trucs et des machins. Je déteste faire ça. Ça me stresse. Mais en même temps, ça me stresse, mais si on a des aides, bah, ça me stressera moins. Donc ça serait bien. Bon allez, je vais enlever la grosse plaque qui est là. Il y a des tuyaux au sol. Là. Là. Moi, je me dis... Vraiment, j'ai un cadrage, c'est une catastrophe. Là, je vois qu'il y a des tuyaux ici. Donc je me demande si c'est pas ça. Là, c'était l'ancienne chaudière, je pense. Donc si c'est pas ça qui redescend et qui remonte ici, et peut-être que c'était un chauffage ou un truc d'appoint. Et tuyaux en cuivre. C'est vrai que là, je pourrais enlever aussi. Tout ça, je vais l'enlever aussi. Bon, on va faire ça. Et il faudra que je trouve l'électricité. C'est chiant. Allez, on enlève la grande plaque là-bas. C'est pas trop mal cadré en vrai, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On dirait des nouvelles. Vous inquiétez pas, c'est pas des fantômes, hein. C'est des courants d'air. Il y a peut-être des fantômes, mais actuellement c'est plus des courants d'air. J'ai tout ouvert. Elle est chiante cette plaque. Comme c'est pas le bout du mur. Aïe aïe aïe. Je vais essayer de trouver l'électricité. J'en peux plus, je transpire tellement. Bon bah voilà. Après les lattes elles sont vissées. Hop, je dis Davis. Parce que je vais pas y arriver comme ça. Ah peut-être. Je pense à certains endroits mais pas partout. Ok. J'aperçois au-dessus les poutres. Là. Je sais pas si on voit, mais j'aperçois les poutres. J'ai vraiment l'impression que ça a été refait. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit des vieilles. Bon, j'espère que ça n'a pas été fait bizarrement.
les fenêtres elles ferment pas. Enfin, ça ferme, mais c'est abstrait quoi. Je sais pas si je voulais expliquer mon objectif là. Si, je crois dans la première vidéo où on vous fait visiter. Là, mon objectif, ce serait que, bon, du coup, ouvrir là derrière moi pour avoir une grande pièce, une plus grande pièce en tout cas, et que du coup, ces pièces en enfilade, donc ici, avoir un grand séjour, voilà. Ici, une grande cuisine, et du coup, là, on a une pseudo-chambre, là, la pièce jaune. Alors soit, parce que moi mon objectif ce serait d'avoir une grande cuisine. Et du coup à la base je voulais ouvrir ici pour avoir une très grande cuisine. Parce que je trouve ça très joli. Donc je sais pas, là je sais pas si c'est porteur ou quoi. Donc à voir et puis à voir si du coup on commence à faire des IPN, des trucs et des machins. Mais en tout cas, mon objectif c'est que pour l'hiver, ces petites pièces-là soient un minimum propres. C'est-à-dire que même là, c'est ce que je disais, dans l'idée, même si on a les murs en pierre avec juste la chaux, ça me dérange pas, tant que c'est propre, parce que là, c'est pas propre, on est d'accord. Si j'ai le temps, effectivement, de tout de suite faire l'isolation et tout, bah ce serait cool. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Et puis un sol. Et ici, il faut savoir qu'il y a déjà du chauffage, et il y a l'eau qui arrive déjà. Donc ce serait un peu l'idée. Parce que le problème à l'étage, c'est que il n'y a rien d'isolé. En fait, il y a de l'isolation au-dessus des chambres, mais on voit la grange au-dessus, donc clairement le chauffage il remonte directement, ça sert pas à grand chose. Et en plus c'est cracra et tout en haut, j'aime pas trop. Donc ce serait un peu l'idée. Essayer au maximum d'avoir des pièces propres. Là il y a 3 pièces. S'il faut, là derrière ça pourrait être une chambre. La pièce qui est derrière là, ça pourrait être une chambre, mais par contre j'ai vu qu'il n'y avait pas de chauffage, donc il faut ramener le chauffage, donc ça peut se faire, mais là le but c'est de faire des trucs qui sont assez rapides, histoire de avancer, avoir des trucs propres. Et aussi le gros point qui est très chiant quand on vit à l'étage, bah, c'est l'accès au jardin, parce que nous on a 2 chiens, et donc là en ce moment on est tout le temps obligé de leur mettre leur laisse pour pouvoir aller dehors et tout. Quand on se lève le matin et qu'il faut tout de suite aller faire le pipi, c'est chiant. Alors que normalement, nous, le matin, notre façon de faire, c'est on se réveille, ils vont dans le jardin faire leur petit pipi, ils mangent, et puis plus tard, on fait une grosse balade. Mais là, du coup, on est obligé tout de suite d'aller faire la balade et tout. Alors quand on a la tête un peu dans le cucu, c'est un peu chiant. Donc voilà, ce serait un peu l'objectif. Normalement, il y a moyen en vrai. J'avoue que là, le fait de tout casser, ça me... ça me met un peu la pression. Mais en même temps, voilà, il faut passer par là. Et puis ça va le faire. Il faut faire par étapes, et voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu stressant de tout casser. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. Là, tout le tour est fait. Il me manque cette petite partie-là. Il faut que je regarde parce que j'ai vu qu'il y avait des tuyaux. Alors bon, ça m'étonnerait que ce soit relié à quoi que ce soit, mais bon, on va faire attention. Donc faut encore essayer de retirer cette plaque là. Comme ça je verrai ce qu'il y a derrière. Si le chauffe-eau il est relié aux petits tuyaux qui sont là. Ils sont là. Et je vois qu'il y a des tuyaux qui passent tout en haut là-bas, dans le coin. Donc pareil, je vais regarder. Et là je vais du coup tout sortir. Parce que maintenant qu'il y a du bazar, et ben je vais aller tout stocker dans la pièce où je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, ce sera propre. Et j'aimerais bien ramasser tous les débris qui sont ici, histoire d'être sur un truc clean. Donc voilà, je vais voir si je trouve des balais et des trucs comme ça.
Donc il restera les lattes à enlever. Et surtout, le plafond. Donc je sais pas si je le fais encore dans cette vidéo. Ou si on le fait plus tard, mais... En vrai, je pense dans cette vidéo. Je verrai si je l'attaque demain. Mon petit rêve, ce serait qu'il y ait des belles poutres. Et du coup, le parquet au-dessus pour avoir un joli plafond. Puis bah après, il faudra que je revienne par-dessus. Faire une isolation. Et un parquet. Un parquet. Voilà, donc on verra au fur et à mesure. En tout cas, ça fait du bien déjà d'avoir enlevé les plaques. Moi, ça me fait faire autre chose que du rangement des cartons, des trucs. Et puis, j'espère que ce mur-là, je pourrai l'enlever bientôt. Mais voilà, il faut que je sois sûre que ce soit pas porteur. Je pense vraiment pas. De toute façon, déjà, je vais enlever le plafond. Et comme ça, je pourrai voir ce qu'il y a au-dessus. Mais bon, comme les poutres, elles vont dans ce sens, elles vont dans le même sens que le mur. Donc j'ai tendance à penser que ce n'est pas porteur. Et surtout, j'ai vraiment l'impression que ça a été rajouté bien après, quoi. Mais peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Là, faut que je me renseigne. Comment bien voir si un mur est porteur ou non. Et voilà. Et demander aussi à des personnes dans mon entourage. En tout cas, j'ai pas trop l'impression que ce soit porteur. C'est vraiment l'épaisseur de, allez, on va dire 2 briques. Mais bon, ça veut rien dire des fois. Il n'y a pas de signe d'humidité particulière. Peut-être là en bas. Mais en fait, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que vraiment, cette trace noire, elle est... Enfin, on dirait vraiment que c'est de la peinture, quoi. Et il y en a là aussi. Donc soit ça a été mis comme ça, je sais pas pourquoi. Soit effectivement, ça a été de l'humidité. Mais ça a pas l'air foufou, quoi. C'est pas le truc de l'année. C'est pas cata, quoi. Puis en dessous, il y a une cave aussi. Là. Donc ça, c'est pareil, il faudra trouver un système parce que cette cave, on va jamais l'utiliser. En fait, elle est toute petite. Bah, elle fait la surface de la pièce, je pense. Mais en plus, c'est pas pratique dans une pièce comme ça. On en a... vraiment, comment je filme? On en a une autre dans la cuisine qui est vachement plus stylée. Qu'on a repéré plus tard. Enfin, on savait qu'il y avait une deuxième cave. Et moi, je pensais pas du tout que c'était là. C'est ici. Et là, en fait, il y a un plancher qui se lève. Hop. Là, on a une jolie cave. Qui est pratique aussi, pour y accéder. Et là, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, franchement, un jour, on met une jolie porte vitrée, et puis dans la cave, on met des petites lumières tamisées, avec des bouteilles et tout. Je bois pas, mais bon. Mais faire un truc un peu joli, c'est stylé. Alors que là-bas, vraiment, bah, c'est une trappe, donc déjà, c'est chiant. Les escaliers sont pétés, donc c'est chiant. Elle est petite, donc voilà. Il n'y a pas trop d'intérêt. Et en plus, comme c'est voué être un salon, salle à manger, quoi, c'est pas... C'est un peu chiant. Donc il faudra que je regarde pour faire... donc sans la condamner, mais que le sol soit adapté pour qu'on puisse quand même l'ouvrir comme une trappe si besoin un jour, ou si je sais pas, si un jour elle se revend cette maison et que voilà, on change de projet, bah, que ce soit accessible pour les futures personnes, s'ils ont envie de l'utiliser, enfin voilà. Faut penser à tout, quoi. Bon allez, c'est parti, il faut que je me motive à tout vider. Donc tout ça, ça va à l'avant de la maison. Et puis voilà, allez c'est parti. Regardez-moi cette petite lumière. Ça va être chouette quand on va ouvrir ce mur. On aura la lumière qui va venir jusqu'ici. Et en plus, bah, y a quand même cette fenêtre-là et cette fenêtre-là. Donc ce sera une pièce pas mal lumineuse. Et ici, alors j'ai fait une découverte, je crois. Là, on a ça. Alors oui, il y a une souris morte. Bon, faites pas gaffe. Le fond, ça a l'air d'être du bois encore. Je vois pas trop ce qu'il y a de l'autre côté. Mais de l'autre côté, c'est
la cuisine avec la belle cheminée que je vais garder évidemment bien nettoyée. Et en fait ici, j'adorais avoir une vieille cuisinière à bois. C'est vraiment juste déjà pour rappeler l'ancienneté de la maison. Avant, il se chauffait avec ça. Donc moi, j'aime bien récupérer un peu les histoires comme ça. Et parce que c'est beau. Et puis ne plus avoir le système de chauffage ici qui, bon, c'est pas très joli, quoi. Surtout que bon, il n'a pas été très bien entretenu, le pauvre. Donc, ici, j'adorais. Et donc, l'ouverture derrière les étagères, et ben ça vient ici. Et je sais qu'il y a... Enfin, j'ai visité des maisons où, en fait, c'était ouvert. C'était des foyers ouverts, avec le feu au milieu. Il y a même des restaurants vosgiens comme ça, très... Bah, justement, avec des vieilles maisons vosgiennes, où on le voit parfois, c'est ouvert là, et t'as la cheminée là au milieu. Donc, je sais pas. À la fois, je me dis, oh là là, ce serait tellement stylé. Et en même temps, je sais pas si j'ai envie qu'il y ait une ouverture entre la cuisine et du coup l'espace à vivre. Je sais pas. Va falloir y réfléchir. Dans tous les cas, ça va partir, parce qu'en plus, c'est pas... Bon, ça a été... je pense que c'est du pain, j'en sais rien, mais c'est pas très très beau. Et le fond est pas beau, enfin, il n'y a rien qui est très beau, quoi. Il n'y a rien d'ancien là-dedans. Enfin, c'est ancien de pas ancien. Donc, on verra. Pareil, ça, c'est des étagères aussi. Donc, j'aimerais bien les enlever. Bah, d'ailleurs, on voit... Là, il y a un trou. Donc, là-bas, c'est la cuisine. Donc, là, il y aurait une très grande ouverture. Et pareil, de l'autre côté, c'est aussi une étagère. Enfin, c'est une armoire. Donc, pareil, là, l'enlever. Là, il y a une armoire, on va l'enlever aussi. En fait, on les enlève parce que déjà, elles ont pris cher. Voilà, c'est horrible. Puis, en vrai, les portes sont pas magnifiques et tout. Alors, je vais les garder quand même, parce que je pense qu'une fois poncé et tout, ça peut être stylé. Mais ce sera refait, en fait. Parce qu'effectivement, j'aimerais bien une cuisine avec plein de... J'aime bien les cuisines avec des meubles de récup anciens et tout. Donc, il y a moyen d'en faire quelque chose. Mais en tout cas, pour le moment, il faut tout enlever pour bien tout refaire ce qu'il y a derrière. Là, derrière, c'est un mur en pierre. Et donc là, on a la fameuse étagère qui est de l'autre côté. Donc, en fait, on pourrait avoir une très grande ouverture, quitte à mettre une jolie porte vitrée, quelque chose un peu sympa, un peu campagne. Évidemment, ça sent super fort le feu de bois, c'est incroyable. Donc ça, bientôt on verra ce que ça va donner parce que bah là je suis en train de tout enlever. Donc pour y voir clair, il va falloir forcément enlever ça aussi. Surtout que tout est très très sale et puis abîmé et tout, enfin c'est vraiment pas beau. Donc autant si ça avait été des belles armoires intégrées, j'aurais pas dit non. J'adore ça. Mais voilà. Donc ce serait marrant hein, parce que c'est une porte qui est basse quand même. Bah, on est dans une ferme. C'est bas. Mais du coup, ce serait une porte très large. Je sais pas. Moi, je me dis que ça peut être cool. Genre une belle porte vitrée à carreaux, quelque chose de... Je sais pas trop. À réfléchir. Mais en tout cas, c'est bien. Ça peut faire une belle ouverture cuisine, quoi. Il y a moyen de s'amuser. Et puis là, c'est pareil, tous ces meubles-là, ils vont partir. En fait, je vais vous mettre en grand angle, ce serait mieux. Donc tout ça, ça part. Et de l'autre côté, en fait, c'est la pièce à bois. Enfin, c'était la pièce qui servait au bois aux anciens propriétaires. Et je crois qu'avant, c'était quoi? Bah, c'était pour l'élevage, en fait. Et là, ils ont mis ça. Et il y a un espèce d'isolant polystyrène, là. Donc je me dis, ça se trouve, il y a une porte derrière. Ce qui m'arrangerait pas forcément. Je suis pas sûre d'avoir envie d'avoir une porte là. J'essaye de voir, mais je vois. Enfin, après, si, ça peut être cool en vrai. Il y a une porte qui mène là-bas. Si, ça peut être sympa d'avoir une porte de cuisine. Après, bon, il y en a une là, quoi. Donc là, il faut vraiment être dans la fainéantise ultime de pas pouvoir faire ça. Mais en même temps, c'est l'entrée. Je parle beaucoup. En même temps, c'est l'entrée. Donc, passer par l'entrée pour aller après. Parce qu'ici, on aimerait bien faire quand même un. Là, dans l'idée, c'est un grand salon
ou une grande salle à manger. Enfin, j'aimerais bien faire des bibliothèques et tout. Et j'aimerais bien ouvrir le plafond pour avoir quelque chose de haut. Parce qu'au-dessus, c'est la grange. Enfin, au-dessus, pour l'instant, il y a notre salle de bain actuelle et les toilettes. Et une partie grange. Au fond, c'est la partie grange. Mais en fait, en haut, tout va partir. Ce sera plus du tout aux mêmes endroits. Donc je me dis que ça peut être cool d'ouvrir pour avoir une belle hauteur et faire, j'aimerais bien une bibliothèque sur étage comme ça. Et puis avec au milieu, soit une grande table manger, soit un salon. Et du coup, de l'autre côté, là où je suis en train de casser, là, on ferait une salle à manger, vu que c'est à côté de la cuisine. Rien n'est définitif. Pour l'instant, tout se réfléchit. Mais en tout cas, c'est ici ma priorité, hein, comme je l'avais dit. Parce qu'à côté, il y a quand même beaucoup plus de travail. Et puis, ça va dépendre du temps que j'ai et tout. Alors qu'ici, on peut tout de suite se faire un très grand appartement, en vrai. Je sais pas combien il y a de mètres carrés. Faudrait que je mesure un de ces quatre. De toute façon, il va falloir que je fasse des petits plans quand même. Mais donc voilà. Et donc ici, moi, j'avais très envie d'ouvrir. Je l'ai déjà dit 25 000 fois, mais très envie d'ouvrir pour avoir une grande cuisine. Enfin, j'aimerais bien un énorme plan de travail qui fasse à la fois un espace manger avec des armoires tout le tour et tout. Et puis l'espace cuisine avec l'évier, le poêle à bois, enfin la cuisinière à bois. Et puis il y aura quand même une plaque électrique, quelque chose. Mais voilà, espace cuisinage et espace manger, mais vraiment avec un long plan de travail. J'adorerais. Ce serait incroyable. Et en fait, dans cette chambre, il y a 2 fenêtres. Ce que je trouve un peu dommage, quoi, d'avoir 2 fenêtres dans une petite chambre comme ça. Et pareil, ici, on a ça. Donc on a aussi une ouverture de ce côté-là. Mais je sais pas. Là, je sais pas si c'est... Malgré tout, je sais pas si c'est ouvrable. Donc à voir. On s'adapte, on verra bien. Le but, c'est pas de dénaturer trop la maison. C'est d'essayer de garder en grande partie les choses. Là, en fait, c'est un mur qui a été rajouté beaucoup plus tard, donc ça m'intéresse pas. Et puis en plus, c'est une petite pièce. Alors moi, j'adore les petites pièces. J'adore pouvoir faire plein d'espaces différents. Mais bon, là, on a de quoi faire, quoi. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir trop de petits espaces non plus. Et puis ça me rajoute un peu de travail de tout. Enfin là, si je gardais une pièce, ça me rajoute quand même beaucoup plus de travail en termes d'électricité et tout. Là, si on a une grande pièce, hop, c'est plus rapide. En plus, là, il y a du chauffage. Là, il n'y a pas de chauffage. Là, il y a déjà 2 chauffages. Alors évidemment, il faudrait les changer. Potentiellement, il faudrait peut-être changer aussi les tuyaux, je sais pas. En tout cas, ils fonctionnent. Mais alors, soit les changer, soit... En fait, moi, j'aimerais bien des en fonte, mais sur pied. Je trouve que c'est plus pratique. Là, ils sont sales et tout. Mais ils sont pas moches. Juste, il faudrait les repeindre. Mais ils sont plutôt jolis, en vrai. Il faudrait les repeindre, bien les nettoyer, les repeindre. Mais après, je sais pas si on peut acheter des pieds et le mettre sur pied. Si ça se trouve, on peut. Parce qu'ils sont pas laids du tout. Par contre, je les trouve très grands. C'est vrai que je préférais des un peu plus petits. Donc voilà. Et alors à la base, je voulais juste vous faire un topo. J'ai tout bougé. Ici. Voilà. J'ai essayé déjà de séparer les plaques de bois, là tout ce qui est plutôt mobilier. Là-bas j'ai mis du lino. Et il y a des choses que je vais garder là, des vieilles planches. Quand c'est des belles planches, je garde. Voilà, j'ai enlevé un meuble qui était là, qui m'agaçait, et ça me fait du bien. Mais cette petite fenêtre, elle est pas trop mignonne. Moi, j'imagine trop, hein, un petit banc là, pour changer mes chaussures. Non, c'est trop stylé. Il y a plein de toiles derrière. Oh, elle s'ouvre pas. Tant pis. Voilà, donc là, dans les prochains temps, j'aimerais bien aussi enlever les portes là, enlever le bois qui est là. Vraiment tout ouvrir. Tout nettoyer, que ce soit nickel. Voilà. Et là, on a encore des portes. Là, il y a une porte et là, il y a une porte. Donc, ça mène de l'autre côté. Donc, pareil, ce serait pas mal par la suite d'avoir un beau salon, une salle à manger. Et puis d'avoir du coup les portes qui vont de l'autre côté. C'est sympa. D'avoir des belles portes en bois.
toute façon, ici, la mission, ça va être de ramener de la lumière, surtout. Donc voilà. Ah oui, et puis je voulais montrer aussi les trouvailles. Bon, ça, j'ai eu 26 000 journaux pardon, dans les murs. Ça, on l'a trouvé ici. C'est une petite pépitasse. Oh purée, ça se fout comment? Regardez-moi ça. Hop. Ça, c'est quoi? Un short? Ça, c'est pas militaire, si? D'accord. Ils avaient des shorts comme ça. Ok. Là. Une petite pochette. Ça, c'est très stylé. Hein. Avec la gamelle. C'est vraiment trop cool. Ah, c'est les... Ah non, c'est encore une pochette. Je pensais que c'était des guêtres. Une ceinture dedans. Encore une pochette. Mais pourquoi il y a autant de pochettes? Je ne sais pas. Et voilà, ça c'est des trouvailles d'ici. Et des caisses, on en a d'autres encore, des militaires. Elles sont vides, mais celle-là, il y a encore des choses dedans. Trop cool. Bon, j'espère que ce premier épisode de Casse vous a plu. Alors oui, je suis dans mon loft. J'espère que ça vous aura plu. Alors à la base, je voulais aussi faire le cassage de plafond dans la même vidéo, mais en fait, c'est déjà trop long. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Mais je parle beaucoup, je suis désolée. J'espère que ça vous embête pas trop. J'essaierai de raccourcir un petit peu mes temps de parlage. Mais du coup, dans la prochaine vidéo... En vrai, je sais pas. J'allais dire, dans la prochaine vidéo, je vous fais le cassage de plafond. Je suis pas sûre. Je vais voir ce qu'on... Parce qu'en fait, je filme énormément de choses. Là, aujourd'hui, j'ai tout rangé le garage qui était plein. Et j'ai filmé aussi. Enfin, j'ai plein de trucs. Là, on a cassé un mur. Donc, ça a été filmé aussi. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous intéresse et que vous avez la vision. Et voilà. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode. Je sais pas du tout ce que ce sera. Mais en tout cas, il y a du changement déjà. En 4 jours, c'est fou. Et puis voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Et si jamais vous voulez voir des choses un peu en avance, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Parce qu'en fait, je partage tous les jours. Tout ce que je fais tous les jours. Donc vous voyez en avance ce qui se passe. Voilà. Allez, à bientôt.